Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints au monument aux morts de la ville de Nice pour commémorer le 100e anniversaire du génocide des Arméniens. Monsieur Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole. Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, Monsieur le conseiller d'ambassade représentant en son Excellence l'ambassadeur d'Arménie en France, Mesdames et Messieurs les élus, en saluant à mes côtés à la fois le représentant du président du Conseil régional, Monsieur Lerola, vice-président du Conseil général représentant le président Éric Ciotti, mon premier adjoint avec l'ensemble du Conseil municipal de Nice dans sa diversité que je veux saluer, et puis Madame le sénateur Dominique Estrosi-Sassone, Monsieur le député Guissard, avec lequel nous avons mené les mêmes combats tout au long de ces 20 dernières années à l'Assemblée nationale pour que triomphe les valeurs que vous venez de rappeler, Monsieur le conseiller d'ambassade. Je veux vous dire devant ce monument mort, combien, face à toute cette communauté arménienne de Nice, de la Côte d'Azur, je suis ce soir profondément ému, après avoir déjà partagé il y a quelques jours de cela une profonde émotion aux côtés de la communauté arménienne de Marseille et de son maire, Jean-Claude Gaudin, lorsque devant la façade de l'hôtel de ville, nous avons déroulé une banderole pour célébrer cette 100e commémoration. Alors, tout cela me conduit à vous dire ce soir. D'abord, je ne comprends pas. Bien sûr, comme vous, je sais la responsabilité du gouvernement turc de l'époque dans la planification et la mise en œuvre de l'extermination du peuple arménien. Bien sûr, comme vous, je sais le martyre des hommes égorgés, pendus, torturés, crucifiés parfois. Bien sûr, comme vous, je sais la mort lente et douloureuse des femmes, des enfants, des vieillards dans les déserts de Syrie, morts de soif, morts de faim, morts d'épuisement. Bien sûr, comme vous, je sais les maisons abattues, les églises dynamitées, les cimetières éradiqués. Aux Arméniens de ce temps, le gouvernement turc a voulu ôter la vie, mais aussi l'espoir en assassinant les enfants, et le ciel en détruisant les lieux de culte, et la terre en annihilant les cimetières. Comment nommer alors ce quadruple déni, ce quadruple refus, sinon par le mot génocide? C'est cela que je ne comprends pas. On pourra me dire naïf, on pourra me dire que le XXe siècle, avec le génocide des Juifs, et je veux saluer ce soir le représentant du consistoire, le représentant du CRIF, qui solidairement ont toujours tenu à être à vos côtés, avec aussi celui des Tutsis, devrait nous avoir tous vaccinés au cynisme, à la résignation ou au désespoir. Mais je ne peux pas me résigner, et je ne veux pas désespérer. C'est pour cela que je regarde cette cérémonie aujourd'hui, en ce jour du centenaire, à la fois comme une commémoration, et en même temps, je veux vous le dire, comme une espérance. Commémorer, c'est garder ensemble la mémoire du passé. Nous gardons la mémoire du passé ensemble ce soir. Nous nous rappelons l'ancienneté, la grandeur de la culture et de la civilisation arménienne, aussi ancienne que la civilisation grecque, qui est notre mère. Nous nous rappelons que l'Église d'Arménie est une des premières en date des églises chrétiennes, contemporaines des apôtres. Nous nous rappelons le rôle économique,
et diplomatique joué par les élites arméniennes dans tout l'Orient, dès le Xe siècle, en Perse, en Inde, jusqu'en Chine et en Russie. C'est cela d'abord la longue mémoire du peuple arménien. Et nous nous rappelons l'attention que les républicains français ont portée à la défense du peuple arménien, pas seulement au moment du génocide, mais bien avant, dès les premiers pogroms des années 1894, 1896. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence que de voir les mêmes grands Français que sont Jean Jaurès et Georges Clemenceau protester au même moment contre le massacre des Arméniens et la condamnation du capitaine Dreyfus. Et nous nous rappelons enfin que la France, sonnée par son effroyable victoire de 1918, n'a pas soutenu le peuple arménien quand se construisait le projet nationaliste turc et que le génocide perpétré aurait pu engendrer des poursuites contre les génocidaires et des réparations pour les survivants. Elle ne l'a pas soutenu alors dans les chancelleries. Mais les Français ont accueilli ces rescapés qui ont reconstruit leur vie ici, et en particulier à Marseille et à Nice, par leur travail, par leur extraordinaire pouvoir de résilience, à l'ombre propice du drapeau tricolore et sous le soleil de nos rivages. Et les Arméniens de France ont un nom qui résume toute leur gratitude, tout leur courage, toute leur humanité et toute leur espérance en un monde meilleur, malgré les souffrances subies. Misak Manoukian, qui a échappé au génocidaire turc pour tomber sous les balles des génocidaires nazis, sans jamais abandonner son espérance de justice et de liberté. Car c'est aussi de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, l'espérance. Les génocides n'ont pas seulement produit la mort, ils ont aussi sécrété un étrange poison mental subtil et insidieux, le négationnisme. Les nazis et leurs amis nient le génocide juif, le gouvernement turc et ses agents nient le génocide arménien, les politiciens Huklou et leurs affidés nient le génocide tutsi. Ils nient parce qu'ils sont lâches. Ils nient parce qu'ils savent qu'ils sont l'incarnation du mal reconnu comme tel par le monde entier, au-delà des différences de culture et de civilisation. Ils nient parce qu'ils sont de ceux qui placent la politique aérienne au-dessus de l'humanité. Alors je le dis, j'attends que le gouvernement turc reconnaisse cette faute historique, tout comme la France a su le faire pour les périodes sombres de son histoire. Le pape, vous l'avez rappelé, a utilisé le mot de génocide. Les plus hautes autorités morales de la planète parlent de génocide. Les nations se grandissent toujours, en assumant tout autant leur force que leur faiblesse. Ce courage lucide est un acte évident de maturité démocratique. Alors, aujourd'hui, le mensonge, le déni ne sont plus tenables. Des intellectuels turcs, de plus en plus nombreux d'ailleurs, et une frange du peuple turc lui-même, qui va en s'élargissant, commence à se dresser contre ce déni. Et au moment où, dans ces mêmes déserts de Syrie, d'autres peuples sont assassinés pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils croient, oui, malgré tout, en ce centenaire, je crois que justice sera faite, et j'ai une pensée profonde pour les chrétiens d'Orient qui subissent aujourd'hui le même martyre. Nous le devons, l'humanité le doit aux millions et demi de victimes de cette effroyable tragédie. Nous le devons aussi aux nouvelles générations, pour qu'on n'oublie pas et que de tels drames ne se reproduisent jamais. Voilà pourquoi depuis tant d'années, en tant que député des Alpes-Maritimes, avec mon ami Rudy Sall, nous avons œuvré dans les mêmes rendez-vous au Parlement pour la reconnaissance officielle du génocide arménien en intervenant à plusieurs reprises auprès de nos collègues parlementaires. Nous étions de ceux qui avaient déposé cette proposition de loi qui est intervenue le 29 janvier 2001 et qui ne faisait que reconnaître le génocide. Et il fallait une nouvelle étape vers la justice et la vérité, pleine et entière. Et nous avons réussi, à gauche et à droite, à la rassembler le 22 décembre 2011 avec le vote de la proposition de loi
visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides. Dans ce combat pour la mémoire, je salue l'œuvre accomplie par les historiens et par de nombreuses associations. Je salue notamment la LICRA qui est représentée ce soir pour son rôle déterminant. La mémoire de tels crimes doit être préservée de la souillure du mensonge et elle doit être gravée dans la pierre, à l'image de la stèle commémorative dédiée au poète Oupen Seval que nous avons inaugurée ensemble en septembre 2011. Et j'ai une pensée ce soir pour sa fille, dont nous avons célébré il y a quelques mois de cela le centenaire, qui est souffrante et qui n'a pu être des nôtres. Aujourd'hui, devant cet autre monument, nous nous réunissons pour rendre hommage aux morts, à tous les morts. Et depuis l'année dernière, j'ai tenu à ce qu'en son centenaire de la Première Guerre mondiale, tous les morts soient honorés, tous les morts avec solennité. Et puis il y a la vie. Regardez autour de vous. Cet appel à la vie. Notre mer, notre soleil, notre cité, Nice à qui les Arméniens ont tant donné. Un ami arménien m'a raconté ceci, que lui racontait sa grand-mère, réchappée du massacre. Les survivants du génocide s'étaient dispersés un peu partout en Europe et s'étaient souvent perdus de vue. Et quand ils se retrouvaient souvent par hasard, leur premier mot était toujours « Alors, tu es en vie ?» Oui, ils étaient en vie. Oui, le peuple arménien est vivant. Oui, le peuple arménien ne mourra pas. Alors ce soir, pour achever ces mots devant ce monument mort, je vous regarde tous et tous, droit dans les yeux, les frères arméniens de Nice, les frères arméniens de France. C'est le centenaire de la commémoration du génocide, où on a massacré, où la barbarie sourde et aveugle a massacré vos pères, vos grands-pères, vos mères et vos grands-mères. Je vous en supplie du plus profond de mon cœur, parce que je vous aime toutes et tous dans votre différence. Aimez-vous, rassemblez-vous, unissez-vous, ils vous regardent de là-haut. Faites-leur honneur à ceux qui ont versé cet impôt du sang pour vous donner l'éducation qui fait désormais honneur à notre pays, la France, et cette magnifique ville à laquelle vous avez donné génération après génération le meilleur de vous-même. C'est ce à quoi je vous appelle en ce centenaire du plus profond de mon cœur. Et pour conclure, M. Adolphe Colrat, préfet des Alpes-Maritimes. La France a voulu marquer le centenaire du génocide des Arméniens avec une particulière solennité. Le président de la République française est aujourd'hui, 24 avril, à Erevan, aux côtés du président de la République d'Arménie, devant le Conseil de coordination des organisations arméniennes en France. Le président de la République déclarait le 28 janvier dernier: la destruction d'un peuple commence toujours de la même façon, par la destruction de son esprit, de sa culture, par la négation de son savoir et des hommes et des femmes qui l'incarnent. Mais ensuite, le processus est hélas établi. Des femmes, des hommes sont assassinés. Assassinés parce qu'ils sont arméniens, assassinés parce qu'ils sont juifs, assassinés parce qu'ils sont non pas dans une société organisée, dans une profession ou dans une culture, non.
parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Les Arméniens furent donc assassinés, les hommes d'abord, puis ensuite celles ou ceux qui restaient furent chassés, emmenés, déportés jusqu'en Syrie. Curieuse et terrible fatalité, qui veut que 100 ans après, sur les lieux mêmes où la barbarie fut commise, une autre barbarie est encore à l'œuvre. Et puis il y a les femmes, les hommes, les enfants, qui ne parvinrent jamais là où ils étaient emmenés parce qu'ils moururent d'épuisement, de faim, de froid. Les survivants, car il y en a eu, furent mis dans des camps préfigurant d'autres camps, ces camps où ils moururent pour la plupart lorsqu'ils ne se sont pas évadés. Ce fut donc le premier génocide du XXe siècle, ce ne fut pas le dernier. Nous le savons tous, l'une des caractéristiques communes au génocide est la dénégation. On voudrait faire croire que les crimes commis n'ont pas existé, ou qu'à tout le moins, les torts étaient partagés. Et puis il y a, aussi pernicieux, le risque de l'oubli, des souvenirs qui s'effacent jusqu'à devenir indistincts. Par la loi du 29 janvier 2001, la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Je reprends encore les mots du président de la République. La loi française n'est pas une accusation à l'égard des vivants. C'est un devoir à l'égard des morts et un apaisement à l'égard des descendants. Et c'est pourquoi la négation est insupportable, car elle est une insulte. Le droit doit protéger la société des manipulations, de toutes les manipulations. Ce qui nous réunit ce soir, ce n'est certainement pas la haine, c'est le souvenir vécu comme un devoir à l'égard de ce que nous partageons de plus précieux, l'humanité. Cette humanité si souvent bafouée et défigurée dans l'histoire des hommes par des bourreaux qui détruisaient en eux-mêmes toute dignité humaine. Mais nous avons d'abord, à cet instant, une pensée fraternelle pour toutes les victimes de cette barbarie, pour les Arméniens de 1915 et pour les Arméniens de 2015, qui les portent avec une fidélité indestructible et une émotion intacte dans leur cœur.